Un seul titre pour ce 13h, meeting de soutien à la transition et aux femmes. À Nyoro, Sikasso, San et Mopti, les populations sont sorties massivement pour demander le retrait immédiat du Mali de la CEDEAO et de l'UEMOA. Des détails à suivre dans ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Bonjour, bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par le renforcement des plateaux techniques des centres de santé de référence de Kati, de Kalabankoro et de Welesebugu. Ils viennent d'acquérir de nouveaux matériels médicaux composés essentiellement de 33 lits d'hospitalisation et de consultation. Cette initiative du Conseil de cercle de Kati est estimée à plus de 20 millions de francs CFA. Mohamed Kaintao et Adama Kamara ont suivi la cérémonie de remise à Kati. Cet équipement médical composé de 30 lits d'hospitalisation et 3 lits de consultation est destiné à améliorer le plateau technique des 3 districts sanitaires de la région de Koulikoro. Il s'agit des CCRF de Kati, de Kalabankoro et de Welesebugu. Ce sont des équipements qui sont extrêmement importants pour nous, surtout des lits d'hospitalisation de qualité. J'avoue que nous saurons répondre présent. Comment faire la promotion de la santé? Comment améliorer l'état de santé de cette population? Moi, je pense que c'est notre raison d'être. Pour un montant de plus de 20 millions de francs CFA, c'est donc l'initiative du Conseil de cercle de Kati. Avec nos maigres moyens, nous avons jugé nécessaire et utile, selon le besoin de ces différentes aires de santé, de pouvoir apporter notre petite contribution pour la population de Kati et celle du Mali. Je pense que d'autres partenaires aussi vont pouvoir nous soutenir pour être là toujours auprès de la population de Kati. L'action du Conseil de cercle de Kati a été appréciée par les autorités sanitaires de Koulikoro et de Bamako, qui trouvent que les premiers bénéficiaires sont les femmes et les enfants. Au Mali, les données de l'ERA6, le taux de mortalité maternelle est de 325 pour 100 000 naissances vivantes. Celui de la mortalité néonatale de 33 pour 1000 naissances vivantes. Le matériel ici est destiné à l'accueil des patientes admises à la maternité. Qui dit maternité parle de mère et de l'enfant. Cette donation symbolise la bonne gouvernance et l'engagement des collectivités pour l'amélioration de la qualité des soins des populations. Le sous-préfet central, les représentants du maire de la commune urbaine et le coordinateur des 13 quartiers de Kati ont tous invité les bénéficiaires à prendre soin de ces matériels. Ils ont en outre témoigné de leur accompagnement au Conseil de cercle de Kati pour toute action qui est de nature à développer la collectivité. Tenue des assises du comité d'orientation, de coordination et d'évaluation du secteur de la santé, du développement social et de la promotion de la femme du district de Bamako. Au menu de cette session, l'examen et la validation des bilans techniques et financiers des communes et des 3 directions du district au titre de l'année 2021 et la planification des activités de 2023. Reportage Nouhoum Sissoko. Cette session du CROCEP, Comité d'orientation, de coordination et d'évaluation du PRODESCAT du district de Bamako, évalue les activités menées au titre de l'exercice 2021 dans le domaine socio-sanitaire et élabore le programme de 2023. En dépit des difficultés au cours de l'année 2021, qui me soit permis de rappeler au nombre des acquis. La supervision des activités de lutte contre la COVID-19, l'acquisition de plusieurs matériels et équipements et moyens roulants, l'immatriculation de 3 795 indigents à l'ANAM et leur prise en charge dans le programme de transfert monétaire. La prise en charge médicale de 339 personnes âgées. L'appui en vivre à l'endroit de 7 908 personnes démunies et en non-vivre de 5 916 personnes démunies. L'appui en vivre et en non-vivre à 4 019 personnes déplacées internes. Pour atteindre ces objectifs, 7 303 millions 16 000 francs ont été mobilisés. Examiner en profondeur les réalisations enregistrées et de définir si nécessaire de nouvelles stratégies spécifiques à chaque district sanitaire à partir d'un diagnostic approprié de son environnement sécuritaire et socio-sécuritaire pour l'atteinte de notre idéal commun qu'est le bien-être de nos populations. Les partenaires techniques et financiers réitèrent leur appui au CROCEP du district de Bamako pour l'amélioration de la couverture sanitaire. Les partenaires techniques et financiers, dont l'OMS qui assure le chef de file, sont résolument engagés à vos côtés
pour jouer davantage leur rôle d'appui technique et financier en vue de relever les grands défis du moment. Nous souhaitons maintenir un cadre permanent de dialogue et d'échange en vue d'aide à améliorer l'accès des populations aux services socio-sanitaires de qualité. Cette réunion de 2 jours du comité d'orientation, de coordination et d'évaluation du PRODES 4 regroupe les autorités politiques, administratives du district de Bamako et autres acteurs intervenant dans la mise en œuvre du PRODES 4. À Caille se sont tenues également les assises du comité régional d'orientation et d'évaluation du PRODES 2022. Objectif, mettre en œuvre le plan décennal de développement sanitaire et social de la région et échanger des stratégies pour l'amélioration de la santé de la population. Kansutu Kanouté. Valider les différents documents issus des conseils de gestion, faire le bilan de l'année 2021 et la programmation de l'année 2023. Ce sont là les objectifs de ces assises du comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation du PRODES CROCEP 2022 tenu ce jeudi dans la Cité des Rails. Les présentes assises CROCEP se tiennent dans un contexte marqué, entre autres part, la poursuite de la lutte contre la pandémie à Covid-19, l'arrêt des appuis budgétaires sectoriels, le développement du partenariat public-privé, de la santé, du développement social et de la promotion de la famille. On a un projet qui fait près de 8 milliards de francs CFA sur 5 ans. Et donc, nous avons de l'argent qui vient et nous pouvons appuyer. Et nous demandons aux autres partenaires de faire la même chose. Nous avons mis sur place ici, au niveau de la direction régionale, un partenariat entre ces différents partenaires. Nous sommes en association ensemble et nous discutons de tous nos programmes. Chaque année, les équipes cadres des districts sanitaires de la région, les autorités administratives, politiques et les partenaires statuent et valident des documents bilans soutenus par un processus participatif dynamique. De ce cadre d'échange, d'expérience, d'expertise que constitue le CROCEP, devant enregistrer différentes présentations et discussions, seraient attendues des analyses et critiques objectives permettant à terme d'élaborer des outils de planification que devraient maîtriser à travers un renforcement de capacité les équipes des régions et districts socio-sanitaires, fortes de décisions optimales pouvant être prises dans le cadre de résolution des problèmes de santé. Notons qu'à l'issue des travaux de ces assises, des conclusions et recommandations essentielles sont attendues pour la mise en œuvre efficace et efficiente des actions en cours et celles à programmer. Je le disais au tout début de cette édition, les populations de Nyoro et de Sikasso sont sorties massivement vendredi soir pour un meeting de soutien à la transition et aux femmes. Elles demandent le retrait immédiat du Mali de la CEDEAO et de l'UEMOA. Les reportages de Moussa Diakité et de Moustapha Doumbia. Ils étaient plusieurs centaines de participants, hommes, femmes, jeunes et enfants, venus de tous les coins de la région à braver le soleil ce vendredi soir pour soutenir la transition et les forces armées maliennes. C'était à la faveur d'un grand meeting organisé pour la circonstance. Tous réunis derrière les jeunes amalistes, brandissant des banderoles et lançant des slogans, soutiennent et encouragent les actions menées par les autorités de la transition. Nous demandons au président Assimi Goïta et à son gouvernement de ne jamais reculer. Ils ont la bénédiction de toute la cité religieuse de Nyoro. Ensemble, défendons l'honneur du Mali pour saluer la mémoire de nos figures légendaires. Le shérif de Nyoro, Mohamed Ould Chekne Dibouye, reste sur sa vocation, celle de soutenir la transition et les forces armées maliennes. Vous avez le soutien de tous les amalistes. J'invite tous à rester soudés et à se mobiliser derrière nos femmes. Vous n'avez jamais manqué au rendez-vous de l'honneur. Et les Maliens resteront toujours dignes. Et les Maliens ne monnaieront jamais leur dignité et leur souveraineté contre quoi que ce soit. Ceux qui ont cherché à faire plier les Maliens et leurs dirigeants par un embargo injuste et inhumain se trompent. Les Maliens ne plieront jamais. Ceux qui ont parié voir les Maliens souffrir, s'agenouiller et abandonner
dignité et leur souveraineté se sont trompés. C'est cette volonté de vivre digne, dans l'honneur, dans le respect de la souveraineté et l'indépendance du Mali. Et mettre le Mali aux Maliens, à ceux qui veulent entendre que Nioro soutient la. Depuis fort longtemps, la région de Nioro est plus que jamais déterminée à accompagner le président Assimi Goïta et son gouvernement. C'est une mobilisation de soutien à la transition initiée par la coalition des organisations de la société civile de Sikasso. Un meeting suivi d'une marche qui a débuté à la tribune du Mamelon pour s'achever au gouvernorat en passant par l'avenue Nouri et le stade municipal. Les marcheurs représentent les M5 RFP, le mouvement Yerewolo debout sur les remparts, le groupe des patriotes du Mali, la vision Bouye pour le Mali et Fusil Mali. Ils sont porteurs d'une déclaration dont une copie a été remise au gouverneur. Notre engagement à accompagner toutes les initiatives visant à redonner à notre pays son honneur, sa dignité et sa souveraineté entière et totale, et aussi à éveiller à la construction du Mali nouveau. Réaffirmer notre soutien total à nos forces de défense et de sécurité. Inviter nos autorités à prendre dès à présent les dispositions idoines pour sortir notre pays de la CEDEAO et de l'UMOA. Les organisations qui, de notre analyse, ont dévié de leur objectif fixé à elles, à savoir la défense et la protection des intérêts des pays membres. Nous voulons aussi inviter les autorités à mettre en place un mécanisme de sortie du franc CFA et la création de notre monnaie nationale. Le chef de l'exécutif régional a salué l'initiative de la coalition qui cadre avec les orientations nationales. Et à tous les membres, resserrer leurs rangs. Nous en avons plus que besoin aujourd'hui parce que c'est notre pays, c'est notre nation dont il est question. Et nul ne viendra d'ailleurs pour faire tout cela à notre place. Donc le fait que vous sortiez aujourd'hui pour l'exprimer à la face de la nation et même à la face de l'humanité, j'ai dit que l'histoire retiendra. Vive cette force dont nous avons besoin pour accompagner nos forces armées et de défense et que nous puissions réussir le pari de revenir à notre souveraineté telle que nos dévanciers l'ont préparée et désarmée. Le gouverneur a enfin promis de transmettre la déclaration de la coalition à bonne destination. Et les populations des régions de San et de Mopti ne sont pas restées en marge de la mobilisation de soutien aux autorités de la transition. Elles sont sorties également pour s'exprimer. Suivons avec nos correspondants Numbala Kamara et Boubacar Sangaré. Nous remettons à M. le gouverneur de la région de San pour être transmis aux plus hautes autorités du pays les messages ci-après. D'abord, nous condamnons avec la dernière énergie ces sanctions inhumaines, illégales et illégitimes de l'UEMOA et de la CEDEAO contre notre pays qui souffre déjà dans sa chair. Venons par la présente déclaration exprimer notre soutien total et notre accompagnement aux autorités de la transition. À la réalisation définitive des actes prioritaires que le gouvernement s'est engagé par le biais du programme d'action gouvernementale adopté par le Conseil national de la transition CNT. Et resteront entièrement à la disposition des plus hautes autorités pour la réussite de la transition. Vous venez de témoigner non seulement votre soutien total aux autorités de la transition malienne, mais également votre attachement inconditionnel à notre patrie. Que vous en soyez remerciés. Ce meeting d'information et de sensibilisation du regroupement des citoyens de Sévaré a pour but de soutenir les autorités de la transition et demander le retrait du Mali de la CEDEAO. Nous exhortons aux autorités de la transition d'engager un processus de retrait pur et simple de la CEDEAO. Elle s'est carrément déroutée de ses objectifs.
La CEDEAO n'est plus là pour la communauté membre de la CEDEAO, mais plutôt pour faire plaisir à la France. Nous sommes là pour soutenir notre pays et soutenir la transition. Dire tout simplement que nous ne voulons plus de la CEDEAO au Mali ici, que la CEDEAO parte et que le Mali puisse être en paix. On dira à cette CEDEAO d'accepter les délais donnés par la transition qui est un délai raisonnable. Aujourd'hui, le Mali a besoin de l'union sacrée. Il faudra que tous les Maliens parlent le même langage. Je pense que nous sommes dans ces schémas. Inch'Allah, ensemble, nous pouvons relever ces défis. Les manifestants ont également encouragé les autorités de la transition. À Tombouctou, à présent, les femmes de la coordination des associations pour le maintien du monument de la flamme de la paix ont célébré le 27 mars 1996, date anniversaire de la flamme de la paix, à travers une activité culturelle. Hamou Soumaïla, reportage. De vivre ensemble, de la cohésion sociale et de la paix entre les femmes de toutes les communautés de Tombouctou, tel est le thème choisi cette année pour la commémoration de l'anniversaire du monument de la paix par la coordination des associations pour le maintien du monument de la flamme de la paix en collaboration avec la CAFO. En effet, ce monument de la paix a été inauguré le 27 mars 1996. Le 27 mars a permis de bâtir un édifice important pour la paix. Cet édifice, nous avons décidé de l'entretenir, nous les femmes de la coordination du monument de la flamme de la paix, afin que les idéaux qu'il incarne soient transmis aux générations futures pour la prospérité. Compte tenu de l'actualité de notre pays, les organisateurs placent cette activité dans le cadre du soutien aux autorités de la transition et aux forces de défense et de sécurité. L'événement est placé sous le haut parrainage du ministre de l'Éducation nationale, Sidibé Dédé Ousmane. Cette année, nous plaçons cette activité dans le cadre de soutien à la transition malienne qui est en train de jouer un grand rôle dans le cadre de la refondation de notre cher pays et de rétablir l'indépendance, la dignité des Maliens et de toute l'Afrique. Je voudrais aussi saluer l'initiative d'une telle rencontre et féliciter toutes les actrices ici présentes. Nous souhaiterons en tout cas pour notre pays, le Mali, une bonne réussite de transition et cela fera appel à l'élan solidaire de tous les fils du pays. La célébration de cette année a été agrémentée par des prestations musicales par des artistes du terroir. Vivement la prochaine édition. Et nous restons dans la cité des 333 saints où l'association Gorboigna Dere, j'espère bien le prononcer, vient d'organiser une conférence populaire. L'activité s'inscrit dans le cadre de la célébration du retour d'Ahmed Baba de son exil au Maroc un certain 27 mars 1607. Nous retrouvons Hamou Soumaïla. L'inspiration des manuscrits anciens pour la réconciliation et la paix au Mali, c'est le nom d'un programme initié par l'ONG Savama DCI avec ses partenaires pour faire un plaidoyer et un lobbying en faveur d'une appropriation des enseignements des manuscrits anciens à travers des conférences débats. Cette conférence va en droite ligne de ce lancement Inspiration des manuscrits organisé par la Savama DCI avec ses partenaires pour voir la contribution des manuscrits à la paix. Donc c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui, c'est le tour de Tombouctou d'exposer 2 manuscrits. La réponse à beaucoup d'interrogations se trouve à travers les manuscrits. Il faut simplement savoir les interroger. L'un des slogans de la Savama, c'est « Les manuscrits, une lampe à nos pieds ». Il ne faut pas la laisser s'éteindre. Au cours de cette conférence débat, l'un des conférenciers du jour a axé son intervention sur les contenus d'un livre d'Abdoulaye Danfognou, un ouvrage qui, selon le conférencier, traite de l'être humain dans sa généralité. Dans ce document, il parle de 2 choses, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'intérêt humain et tout ce qui est lié aussi à la religion. Donc tout ce qui peut amener la personne à bien vivre, à bien se comporter dans la société, de sa naissance jusqu'à sa mort. Donc c'est de ça que le document parle. Ce que les gens ignorent, ils pensent que les anciens, les grands savants du passé ne s'intéressent qu'à la religion seulement. Et dans ce livre, Abdoulaye Danfognou s'intéresse à beaucoup de choses. Il parle même d'un docteur, comment il doit se comporter. À toutes les questions posées par l'assistance, des réponses claires ont été apportées par des éminents chercheurs et savants, a laissé entendre Daouda Sidibé, participant à cette conférence débat sur l'appropriation des enseignements des manuscrits anciens. À Taoudéni, le Haut Conseil des réfugiés vient de rencontrer les autorités régionales. Il a été question de la poursuite des activités en cours du HCR dans la région. Écoutons plutôt Anissé Adjaousso, coordinateur national au HCR. Il est au micro de Chirfi Moulay Aïdara.
À Taodéni, nous avons effectué une mission très productive parce que nous avons pu rencontrer les autorités régionales sous le leadership de monsieur le gouverneur. Nous avons rencontré les services techniques, nous avons pu échanger avec eux, qui est l'objectif de notre mission, comment engager les autorités régionales dans le cadre de nos activités de coordination du cluster abri et bien alimentaire. Écouter aussi les personnes que nous servons et que les organisations humanitaires servent à Taodéni pour recueillir leur opinion sur la performance de nos activités. Et je crois que ça a été discuté de loin à large. Nous avons pris note. Il y a beaucoup de recommandations qui nous ont été formulées, beaucoup de suggestions que nous avons prises en compte pour redimensionner nos interventions dans le sens du renforcement de notre collaboration, coordination avec les autorités régionales de Taodéni. Un des objectifs phares de notre mission, c'est que le cluster abri et bien alimentaire soit plus visible, soit plus opérationnel, que la coordination soit plus pratique sur le terrain pour améliorer les conditions de vie de nos bénéficiaires. Et nous pensons que là maintenant, avec les autorités qui sont engagées avec nous, nous allons avoir plus d'impact. Et c'est notre vœu le plus cher. Et pour terminer, en troisième région, la Fondation pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'innovation en Afrique de l'Ouest a initié une formation à l'intention de 100 jeunes dans le domaine de l'agrobusiness et des TIC. L'initiative est orientée à destination des jeunes des régions de Kaï, Sikasso et du district de Bamako. L'objectif est de réduire le taux de chômage dans notre pays. Compte rendu Yourubala Diabaté et Amadou Dolo. C'est une session de formation destinée à 100 jeunes de la région de Sikasso en agrobusiness et en TIC. Elle est initiée par la Fondation pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation en Afrique de l'Ouest, WAWEF. L'objectif est d'insérer ces jeunes dans la vie active afin de garantir leur stabilité financière. Aujourd'hui, on est là à Sikasso aussi pour faire le lancement de 100 jeunes qui seront formés dans l'agroalimentaire, c'est-à-dire pisciculture, maraîchage, aviculture et puis l'éthique. Nous sommes en train de discuter avec nos partenaires pour vraiment après la formation, pour qu'on puisse vraiment installer ces jeunes-là et les accompagner. Ces deux politiques visent à réduire même le taux de chômage au Mali. Recevoir WAF au niveau régional aujourd'hui, qui s'engage à former 100 jeunes en entrepreneuriat, vraiment est une chose intéressante. Ça ne fera que résorber le taux de chômage. La problématique de l'emploi des jeunes préoccupe les partenaires financiers, d'où la tenue de cette formation en vue de réduire le taux de chômage dans notre pays. Notre pays est résolument engagé depuis quelques années à faire du secteur agricole l'un des principaux leviers de son développement économique qui passe par le renforcement des compétences des acteurs. C'est pourquoi Fatoumata Batounian, la présidente du mouvement Ambikwa, s'est engagée de former 400 jeunes, dont Sikasso a bénéficié 100 jeunes. Rappelons que sur 400 jeunes postulants, seuls 100 jeunes ont été présélectionnés dans la région de Sikasso. Le projet est orienté vers 3 régions, à savoir Bamako, Kaï et Sikasso. Point final à ce trésor. Merci de nous avoir suivis. Bon mois de Ramadan à toute la communauté musulmane. Au revoir.